Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire votre vie sentimentale pour le premier trimestre de l'année 2026. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vais commencer par prendre une carte avec le tarot de l'âme majeure pour voir l'énergie que vous allez mettre par rapport à votre vie sentimentale pour le premier trimestre de l'année 2026. Allez, Scorpion, vie sentimentale pour le début de l'année 2026. L'énergie de votre année 2026. Ok, bon, on vous parle ici de protection. Donc, par rapport à vos amours, vous avez besoin de vous sentir protégé, ami Scorpion. Et vous allez tout faire pour vous protéger vous-même par rapport à une personne ou à une relation. D'accord? Allez. On commence et, comme d'habitude, je vais commencer avec la triade. Un message mes guides pour mes amis Scorpions, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les Scorpions qui regardent cette guidance pour ce début d'année 2026. Un message mes guides pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Scorpions, on vous parle d'une énergie, on vous parle d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici que par rapport à cette personne, soit cette personne ne veut pas sortir de sa zone de confort vis-à-vis de vous, ou c'est vous qui adoptez ce comportement-là. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, on vous dit ici que vous allez ouvrir les yeux, vous allez conscientiser quelque chose que vous aviez du mal à conscientiser dans le passé. Un message mes guides pour mes amis Scorpions. On vous dit ici que vous allez comprendre que la personne a peur de sortir de sa zone de confort vis-à-vis de vous, parce que dans le passé, dans cette relation, vous avez commis une erreur. Scorpion, on vous dit ici que c'est une personne, suite à cette erreur, elle a besoin de se retrouver, de se reconnecter à une paix intérieure parce qu'elle a été très tiraillée. Scorpion. Eh oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, ici, il est possible que dans cette relation, à un moment donné, vous avez eu un one-shot avec une autre personne que l'élu de votre cœur. L'élu de votre cœur l'a su, et ça l'a énormément tiraillé. Et depuis lors, cette personne a vraiment du mal à sortir de sa zone de confort et revenir vers vous. Elle n'arrive plus à vous faire confiance. Un message mes guides pour mes amis Scorpions. Et on vous dit bien ici que c'est une personne, il est possible que cette personne est déjà dans une relation officielle. Et il est possible ici que dans cette triangulaire, à un moment donné, vous êtes passé par un moment de faiblesse parce que vous attendiez une personne qui était en couple. Vous vous êtes peut-être rapproché d'une autre personne. C'était une relation pansement. Ça n'a pas duré. Mais l'autre personne en a eu vent. Elle a appris cela. Et suite à cela, elle ne veut plus sortir de sa zone de confort vis-à-vis de vous. Parce qu'elle pense que vous l'avez trahi. Vous voyez? Et pourtant, cette personne, elle est en couple. Bon. Alors, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ avec une femme. Parce qu'il y a une belle opportunité à saisir. Mais par rapport à cette opportunité à choisir, à prendre, il va falloir faire une multitude de choix. Vous voyez? On vous dit ici qu'il est nécessaire pour vous de réfléchir pour prendre la bonne direction. On vous dit ici que c'est possible de prendre le bon chemin si vous êtes à l'écoute de votre sagesse, c'est-à-dire de faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, il faut revenir un court instant en arrière pour se servir de son passé, pour éviter de commettre les mêmes erreurs ou un schéma répétitif. Et on vous dit ici que ça va vous amener une transformation totale. La mort, c'est ce qui existait hier, n'existera plus demain. Et on vous dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses. La science, c'est le savoir et la transmission d'informations. Donc, soit vous apprenez de vous-même, soit vous apprenez à travers le sens de l'observation, ou soit vous apprenez des autres à travers des communications.
D'accord? Mais cette personne ici, elle ne veut vraiment plus sortir de sa zone de confort vis-à-vis de vous, parce que vous avez commis une erreur avec une autre personne qu'elle. Et pourtant, elle est déjà dans une relation officielle. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, dirais-je. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Un message mes guides pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour ce début d'année 2026. Un message mes guides pour mes amis Scorpion. Scorpion, sentimental. Et oui, vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a un comportement accusateur entre vous deux. Cette personne vous accuse que vous avez été voir ailleurs et vous accusez cette personne de ne pas sortir de sa zone de confort et de préférer rester dans sa relation officielle. Donc, ça engendre des accusations de part et d'autre. Scorpion, on vous dit bien ici que c'est vis-à-vis d'une femme ou c'est une femme qui a un comportement accusateur vis-à-vis d'un homme. Scorpion, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir entre vous deux. Ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc, ça peut être cet hiver comme au début du printemps. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est très instable émotionnellement. Mais que par rapport à cette instabilité émotionnelle, il y a un événement rapide qui vient à vous. Et on vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà dans une relation officielle avec un clan familial bien établi. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis avec la famille et la racine autour d'une séparation. Cette personne envisage de se séparer, mais ce n'est pas pour l'énergie tierce, c'est d'abord pour elle. Elle ne se sépare pas de sa relation officielle pour aller vers quelqu'un d'autre. Non, elle se sépare de sa relation officielle parce qu'elle pense qu'elle est arrivée en bout de route dans une relation officielle. Vous voyez? Bon, vous voyez, on a quand même l'hérédité. Donc, c'est une personne qui est quand même fort focalisée sur ses enfants. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un compromis qu'elle devrait trouver avec des enfants autour d'une séparation, il y a un certain échec. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une certaine différence d'âge, de culture ou d'origine. C'est une personne qui va rentrer en communication avec vous et à travers cette communication, vous allez atteindre une victoire. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire et on vous dit ici que c'est une personne qui pourrait faire appel à la justice par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier. Ça pourrait être un notaire. D'accord? On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement pour cette personne et on vous dit ici avec le bouclier que vous êtes protégé. D'accord? Allez, on continue. On va prendre l'oracle coup de cœur pour la suite. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales du mois de janvier pour voir quel signe est déjà sorti pour vos amours 2026. Scorpion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour le premier trimestre de l'année 2026. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, sentimental. Bon, on vous parle d'amour. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que vous êtes en amour avec une personne avec laquelle vous êtes en triangulaire. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions. Bon, c'est une personne qui veut couper un lien. Voilà, on coupe quelque chose. On veut saisir l'opportunité de couper quelque chose parce qu'on a conscientisé quelque chose qu'on avait du mal à conscientiser avant. Et moi, je pense vraiment ici que c'est par rapport à une séparation dans une relation officielle parce qu'ici, on a la famille, on a la racine, on a le compromis qu'on a besoin de trouver en famille et avec les enfants autour d'une séparation qui va vous amener progression à travers une triangulaire, mais il faut couper quelque chose. Scorpion, sentimental. Alors, on vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple et cette personne va avoir
La lumière, c'est de la lucidité, c'est comme le chakra du troisième œil. On conscientise ce qu'on avait du mal à conscientiser avant. Il y a une reconnexion à la lumière. Donc, c'est une personne qui n'est plus dans un tunnel émotionnel. C'est quelqu'un qui n'est plus dans un brouillard affectif. Elle sait exactement ce qu'elle veut, cette personne. Et elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. Un message me guide pour mes amis scorpions, solaire ascendant lunaire vénusien. Et oui, vous voyez, ici, c'est un couple. Et ce couple se reconnecte à la lumière par rapport à une grande instabilité émotionnelle qu'il y a entre eux deux. Vous voyez? Un message me guide pour mes amis scorpions. On vous dit ici que comme ils font la clarté sur leur instabilité émotionnelle, il va y avoir une certaine progression par rapport à un compromis qui doit être trouvé autour d'une séparation. Scorpion. Et on vous dit bien ici que ça va surtout amener une progression à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'une personne a. Alors, ici, bon, on a besoin de retrouver un équilibre émotionnel et surtout de retrouver un équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans une relation discrète et secrète qu'on entretient avec une personne. Un pardon va être accordé. Ce pardon est dû à un one-shot avec une autre personne lors d'un divertissement. Donc, il est possible que la personne qui vous attend s'est rapprochée d'une autre personne lors d'un divertissement. Mais ça n'a pas duré. Ça a peut-être duré soit une nuit, un week-end, une semaine, un mois. Mais c'était une relation pansement. D'accord? Et on va vous demander pardon. Parce qu'on sait très bien que c'est ce one-shot qui a créé un mal-être entre une personne et une autre à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. OK? On vous dit bien ici que c'est une personne qui doit se défaire de cette emprise. C'est une personne, voilà. La personne est extrêmement jalouse. La personne est extrêmement jalouse de savoir qu'à un moment donné, pendant son absence, vous auriez pu vous rapprocher d'une autre personne. Vous voyez? Ça la rend malade de le savoir. Elle est sous l'emprise de sa jalousie. Donc, tant qu'elle est sous l'emprise de la jalousie, elle ne va pas pouvoir vous pardonner. Et ça l'a enfin conscientisé. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a un break sentimental. Ce break a permis à cette personne de rentrer en phase de guérison, de reprendre la relation avec un peu plus de légèreté, émotionnellement. Ça, c'est par rapport à une jalousie. Et il y a bien une belle opportunité à saisir. Et c'est une invitation. Donc, il y a une belle opportunité à saisir à travers une invitation que vous allez recevoir. D'accord? Venant d'une personne avec laquelle il y a une grosse instabilité émotionnelle. Mais pour moi, voilà, il est possible que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Pendant l'absence de cette personne, lors d'une soirée festive, vous vous êtes rapproché d'une autre personne. Ça n'a pas duré, mais la personne avec laquelle vous étiez en break l'a su. Et ça a suscité énormément de jalousie venant de cette personne. Et elle a du mal à vous le pardonner. D'accord? Si ça parle pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle Athéna. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour les 3 premiers mois de l'année 2026. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis scorpions. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis scorpions, vous avez la réussite et vous avez les capacités d'y arriver. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants. C'est ce qui vous rend instable émotionnellement. Ça peut parler aussi du signe du cancer. On vous dit ici que ça crée énormément d'instabilité avec un homme aussi.
mais vous avez la réussite. Vous avez la réussite d'y arriver parce que vous avez les capacités d'y faire face. Par rapport à une décision qui est fort influencée par les enfants, on vous dit bien ici qu'il y a des enfants et un homme qui essayent de créer de l'instabilité en vous suite à une décision que vous avez prise. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous allez prendre une multitude de décisions. Il y a des choix qui s'imposent. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ces choix, parce que vous êtes anxieux ou anxieux. Allez, on y va. On vous dit ici que vous avez un grand changement de regard, changement de vision, mais ça ne m'étonne pas avec le chakra du troisième œil. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail à laquelle une personne est partie. Donc, il est possible que vous avez rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, que vous avez entamé une relation extra-conjugale avec cette personne, mais que maintenant, cette personne ne travaille plus dans la même entreprise ou dans les mêmes locaux que vous. Elle a peut-être été mutée ou alors elle a changé de travail. Mais on vous dit bien ici que par rapport au travail, une personne est partie. Donc, soit elle a changé de travail ou soit elle a été mutée ailleurs. Alors, bon, on a encore un peu du mal à sortir de sa zone de confort, mais on a un déclic. Le déclic, c'est la lumière, le chakra du troisième œil. Donc oui, on a un déclic. On a un déclic par rapport à une relation officielle, par rapport à une aventure. Ça peut également concerner un sagittaire. On vous dit bien ici qu'une personne envisage la séparation, qu'il y a une réconciliation avec une autre personne, mais il faut ramener à soi un équilibre par rapport au donner et au recevoir à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et il faut travailler sur une jalousie excessive. D'accord ? Vous allez avoir un rendez-vous avec une personne avec qui vous avez coupé un lien. Et lors de ce rendez-vous, on vous dit que vous devez garder votre libre arbitre. La patience est de rigueur parce que vous avez besoin de sortir d'une prison mentale à cause d'une jalousie excessive. Et tout cela vient à vous très bientôt. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, on continue. Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance pour les 3 premiers mois de l'année 2026. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, communication avec une personne avec qui vous avez connu une atmosphère chaleureuse. En fait, c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. D'accord ? Donc, il y a un retour de communication venant d'une personne avec laquelle vous avez vécu une passion. Scorpion, sentimental, on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'espoir qui renaît entre vous deux, que vous allez rayonner à travers une réconciliation. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que vous allez vivre une toute nouvelle aventure. On vous dit que c'est une personne qui y pense déjà depuis le mois de décembre. Ça peut également concerner un sagittaire. On vous dit ici qu'il y a un cap à passer, que la roue va tourner dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une simplicité et une bienveillance qui se remet en place. D'accord ? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici qu'on passe à l'action, qu'on va faire face à l'autorité d'une personne. On vous dit ici que ça vient à vous de 1 mois à 1 saison. Et on vous dit ici que il y a une folie qui va se mettre en place. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être dans la raison, qui a envie d'un peu de magie, de folie dans sa vie. Vous voyez ? Et on vous dit ici que ça vient à vous de 1 mois à 1 saison. Donc, communication passionnée avec une personne avec laquelle vous allez vous sentir protégé, que vous allez rayonner. Il y a une belle réconciliation, il y a des belles retrouvailles avec des personnes avec lesquelles on va vivre une toute nouvelle aventure. C'est une personne qui y pense depuis la période du mois de décembre. Ça peut concerner un sagittaire. On vous dit ici qu'il y a un cap à passer,
que la roue va tourner dans le sens que vous souhaitez. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de simplicité et de bienveillance retrouvée entre vous deux. Alors, il y a de l'action, mais on va vous demander aussi de vous armer de force et de courage, parce qu'à un moment donné, vous allez être un petit peu anxieux ou anxieuse face aux événements. Ça peut également concerner un bélier. En tous les cas, cette situation va se prolonger sur 1 mois à une saison, et on vous dit ici que vous avez besoin d'un coup de folie dans votre vie. D'accord? Alors, en tous les cas, ça va se prolonger sur la période de 2026. D'accord? On vous dit bien ici que ça va continuer dans la durée pour toute l'année 2026 et c'est par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, entre vous deux, il ne s'est passé plus rien. Et on vous dit bien ici que c'est pour vous, amis Scorpion. Et que par rapport à Scorpion, il y a bien une fin de parcours dans une relation officielle. Il y a un jugement. Le jugement, ça peut faire référence à tout ce qui touche de loin de près la justice, mais pas que. C'est vraiment une révélation, une renaissance en timing divin. Et c'est autour d'une séparation ou d'un divorce. D'accord? De toute façon, avec l'amour, il y a une métamorphose totale. Métamorphose totale, rendez-vous, équilibre retrouvé lors de ce rendez-vous. On sort un petit peu de sa phase d'introspection et il y a un nouveau départ très spontané avec une personne avec qui vous avez été en conflit. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Laissez-moi un petit mot en barre de commentaires, messieurs, dames, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez une guidance privée avec moi, comme d'habitude, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Et on y va pour la conclusion. Alors, vous allez entendre pour pas mal de signes, à travers les guidances, qu'il va y avoir beaucoup de séparations et de divorces. Ce n'est pas anodin. 2026 est une fin de chapitre pour pas mal de monde. Et qui dit fin de chapitre dit nouveau départ. Donc, ne soyez pas étonnés si beaucoup de gens autour de vous se séparent ou divorcent. Parce que c'est un cycle qui se termine. D'accord? Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce tirage? Scorpion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les scorpions qui regardent cette guidance. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous dit ici que vous allez trouver une issue, que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est par rapport à l'amour qu'il y a entre vous et une personne. On vous dit ici, vous avez peur. C'est normal que vous avez peur puisque vous avez le sentiment d'avoir déjà été trahi dans le passé. Vous voyez? Donc, il faut travailler sur les traumas de la trahison. Vous vous êtes senti trahi parce que l'autre s'est rapproché d'une autre personne et votre autre s'est senti trahi parce que vous êtes resté dans votre relation officielle. Donc, vous avez chacun un petit peu votre trauma. D'accord? Donc, on travaille sur ses peurs. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication. Cette communication, c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu entre vous deux. On vous dit ici que vous pensez constamment à cette personne. Scorpion. Oh, vous avez la réussite. Vous avez la réussite, messieurs, dames. La réussite, malgré le fait qu'on doute énormément. Mais on ne doute pas de l'autre, hein. On doute de soi. C'est ça, vous doutez de vous-même. Donc, prenez du recul vis-à-vis d'une personne, tout simplement. Et on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez un manque de confiance en vous. Quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et on le projette dans la relation. Besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une relation discrète et secrète. Et pourtant, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux, on n'a que la carte de l'éclaircissement, du déclic, du chakra du 3e œil. Donc, vous avez conscientisé ce que vous aviez du mal à conscientiser avant. C'est que vous aimez une personne qui vous a peut-être trahi, mais en restant là où vous êtes actuellement, vous l'avez aussi trahi, cette personne. Donc, il faut ramener un équilibre émotionnel dans ce lien. Amis Scorpions, je vous souhaite une très bonne année 2026. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.